Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de manifestation, de loi d'attraction, euh, et puis également en lien un petit peu avec le business aussi. Il y a une chose qui est, alors vous savez que moi, mon dada, c'est l'alliance des stratégies 3D, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la matière pour se rendre visible, pour créer une offre, pour la diffuser, pour comment on crée des offres multidimensionnelles, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, euh, comment on apporte le meilleur service à nos clients et surtout comment on les rend également autonomes autonomes, responsables, qu'on les aide à grandir également spirituellement, j'ai envie de dire, dans nos accompagnements, comment on leur redonne leur pouvoir. L'idée, c'est pour moi une offre qui est multidimensionnelle, c'est pas un accompagnement où on ne fait que des soins, où on apporte que, on va dire, nos talents, nos compétences, nos dons de soignants, de, de, de thérapeutes, que nos talents liés avec l'énergétique. C'est aussi leur donner les outils pour développer ça en eux et pouvoir reprendre vraiment leur pleine puissance. Mais aussi l'alliance avec tout ce qui est 5D, tout ce qui est invisible, toutes ces stratégies qui sont en réalité les règles du jeu, de la vie, les lois universelles, et donc cette fameuse loi de la manifestation, la loi de l'attraction. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est de ne pas chercher à manifester comment vous allez accomplir vos rêves, comment vous allez manifester vos rêves. En tout cas, pas d'un point de vue trop contrôlant. En fait, lorsqu'on veut trop contrôler les choses, il y a comme une partie de nous qui est dans la peur, en fait. Lorsqu'on veut contrôler, c'est qu'on n'a pas confiance que ça va bien se passer. Il y a des moments dans notre vie où tout se contracte, et c'est OK, puisque l'univers fonctionne avec deux temps, la contraction et l'expansion. Pardon. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher trop avec le mental à vouloir tout contrôler, de savoir comment ça va se passer exactement, de se dire ah ben mon business, il faut absolument que ça marche avec tel tunnel de vente, etc. Mais de laisser quelque part la vie nous guider vers les choses et ensuite les mettre en place. Ne pas chercher à les contrôler nous et se laisser guider au fur et à mesure qu'on fait les choses. C'est également utiliser la 5D en regardant notre objectif, en regardant notre rêve, en regardant la grande image de notre rêve, de ce qu'on veut manifester, créer, obtenir, et de se laisser emporter par nos émotions de joie, de bonheur, de satisfaction, d'avoir déjà réalisé ça, de vivre, de ressentir comme si c'était déjà ça, de ressentir même au-delà que si c'était déjà là, c'est de ressentir que c'est votre essence même de manifester, de pouvoir absolument créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Quelque part, dans la 5D, c'est de pouvoir accéder
à la puissance du cœur qui est capable d'exploser de joie comme si c'était déjà là. Comme si, ou d'exploser de joie parce qu'il le vit déjà. À l'intérieur de nous, d'être capable de vivre déjà cette vie de rêve, d'être déjà capable aussi de poser j'ai envie de dire, des actes concrets dans la matière pour vivre déjà ce rêve. J'ai souvent échangé, partagé lorsque j'ai démarré mon activité, après mes 3 ans de... Enfin, c'était avant même que mon activité démarre, on va dire. Je venais de vivre à peu près 2 ans et demi, 3 ans de formation, voilà, manger des formations, des accompagnements sur le web. Et mon activité, en tout cas business, n'était pas encore lancée. Et j'ai pris la décision au moment où c'était, on va dire, le plus noir pour moi. C'est-à-dire, j'avais vraiment investi des grosses sommes d'argent. Quand je dis des grosses sommes d'argent, je pense que j'en étais à 25 ou 30 000 euros d'investissement dans des programmes, dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires business, etc. Et qu'il n'y avait rien qui décollait dans mon activité. Je me séparais, je quittais la maison, la belle maison qu'on avait achetée et retapée avec le papa de mon fils. Et je me retrouvais dans une maison, certes que j'aimais beaucoup, mais beaucoup plus petite. Et surtout, je me retrouvais sans aucun revenu puisque je venais de terminer mes droits au chômage. Et j'ai posé dans la matière en disant que j'allais prendre des vacances. À chaque vacances scolaires, que j'allais prendre une semaine de vacances, que j'allais poser des vacances 2 mois pendant l'été. Et j'ai même réservé mes vacances. J'ai même pris, voilà, j'ai versé un acompte pour réserver les vacances d'été, etc. Alors qu'il n'y avait rien dans mon business encore. Et quelques temps après, j'ai encore réinvesti dans un autre accompagnement. Et je l'ai fait en ayant foi que c'était absolument ça que je voulais créer, que j'étais faite pour créer quelque chose que sur le web, que j'étais faite pour diffuser de la lumière, que j'étais faite pour apporter une big contribution au monde. Je ne savais pas exactement quoi encore. J'étais pas encore dans le mentorat business. Et c'est suite à ça, à ces grandes décisions-là, que toutes les pièces se sont assemblées et que j'ai eu vraiment des belles opportunités, des beaux cadeaux qui m'ont permis de mettre en place mon best, qui m'ont permis de rencontrer Olivier, mon marketeur avec qui on a collaboré pendant presque 4 ans. Voilà, c'était juste formidable et c'est à partir de ce moment-là que ça a décollé. Et quelques mois plus tard, eh bien, je faisais les premiers 3 000, après c'était 4 500 euros par mois. Après, j'ai très très vite, rapidement, on est passé à 10 000 euros par mois. Et en moins d'1 an, j'étais passée à plus de 15 000, je crois que c'était 18 000, il me semble, en octobre de l'année d'après. Donc c'était juste waouh. Donc, des fois, le comment, on ne le connaît pas à l'instant T, mais on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit d'avoir des objectifs. Et il ne faut pas trop contrôler, il faut se laisser porter par les choses et vraiment avoir cette certitude que tout va bien se passer et que l'essentiel, c'est de commencer à ressentir de la joie, du bonheur, à voir que ce projet-là, il est déjà en train de se réaliser, il est déjà réalisé et faire grandir le pouvoir du cœur, de faire grandir toutes ces émotions dans le cœur. Voilà. Donc, oui, bien sûr que le 3D, c'est important que après, eh bien, il y a des choses qui vont arriver. Il va falloir passer à l'action. La loi de l'attraction finit par action. Donc, oui, il faut passer à l'action. Mais il faut des fois pas trop se prendre la tête sur le comment, surtout quand on n'a pas d'idée. Quand on ne sait absolument pas, qu'on débute, qu'on ne sait absolument pas comment, eh bien, c'est là qu'il faut se laisser guider vers ces opportunités-là et avoir confiance que on va rencontrer les bonnes choses, on va avoir les bonnes informations, on va avoir les bonnes synchronicités, les bonnes opportunités pour manifester, pour que ça se manifeste vraiment. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même.
ta vibration primordiale.